Et en fait, ces jeunes-là, quand on leur parle République, ils comprennent même pas ce qu'on met derrière comme mot. En fait, il y a presque un problème de vocabulaire, de concept. Et donc, on a un défi gigantesque. Le sursaut dont je parle depuis quelques jours, il est là-dessus. C'est comment on accepte, nous, de redéfinir des éléments fondamentaux qu'on prend pour acquis. Qu'est-ce que c'est la République? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que c'est l'égalité? Et l'égalité et la fraternité, ça ne peut pas être la somme de toutes les individualités, de chacun fait ce qu'il veut, etc. Non, il y a un vivre ensemble. Ce vivre ensemble, il nécessite des concessions, il nécessite qu'on travaille ensemble et il nécessite qu'on dise à la jeunesse, il y a un ordre républicain, il y a des lois et il y a de l'autorité. Et ce n'est pas des vilains mots. Et c'est parce qu'il y a tout ça qu'on peut ensuite avoir de la liberté, de l'égalité. Vous avez dit, Vincent Jeanbrun, chez nous, il n'y a plus de commerce, plus de services publics, plus de mixité. Il faut remettre debout la République. Mais en fait, si je vous écoute, c'est même pas la remettre debout, c'est la recréer, quoi. On a l'impression qu'on repart de zéro. Il y a quelques jours, je vous aurais pas dit ça aujourd'hui, je vous le dis. Ouais. Oui, je crois que dans certains quartiers, auprès de certains habitants de notre pays, la République n'est plus. C'est pas que... Vous savez, parfois il y a une guerre, on se dit ça fonctionne comme ça, mais je suis pas totalement d'accord, ou carrément j'y suis opposé. Là, c'est pas le sujet, c'est que je ne comprends même pas de quoi tu me parles. Je sais pas ce que c'est que la République aujourd'hui de France, puisque moi j'ai toujours grandi au pied de ma tour, dans mon quartier, avec énormément de violence, le sentiment d'être laissé à l'abandon. Attention, je n'excuse pas, hein. Je dis juste que ils ne comprennent pas les concepts qu'on emploie nous. Et ça, c'est terrifiant. Et c'est des jeunes qui ont pourtant été à l'école, mais qui ont un peu traversé les classes. Parce que maintenant, on ne redouble plus. Donc finalement, même un élève qui ne suit pas, c'est pas grave. Il passe de classe en classe. Et bon, il ne maîtrisera pas très bien les savoirs fondamentaux. Mais c'est pas grave, il avance. Parce qu'il est interdit maintenant d'interdire. On ne peut plus sanctionner un mauvais comportement réellement. Moi, j'ai des gamins qui ont frappé des directrices d'école sur la commune. Pas de vague, surtout pas de vague. Et le gamin, il n'est même pas exclu une semaine. Le père du gamin qui vient cracher sur la directrice en disant « t'as pas touché mon enfant ». Ça s'est passé, ça. Oui, ça s'est passé, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que même le concept de laïcité, qui est un concept qui me tient énormément à cœur, qui pour moi est une des conditions fondamentales du vivre ensemble, il est complètement abîmé parce qu'on n'est pas capable de le défendre et pas capable de le définir clairement. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'outils? C'est-à-dire que quand vous racontez cette scène, on comprend bien que pour vous, tout est lié. Hein, oui. Que ce qui arrive aujourd'hui n'est finalement que l'explosion de ce qui couvait en réalité depuis quelques temps. Quand vous racontez cette scène, quand vous racontez cette directrice d'école qui est menacée, l'enfant qui est censé être exclu, qu'il est à moitié, le père qui vient, qui crache sur la directrice, qu'est-ce qui vous a manqué dans ces moments-là, en fait, dans tous ces moments qui ont jalonné une sorte de défaite? Alors d'abord, en tant que maire, on ne peut pas tout, mais typiquement dans ce cas-là, c'est l'éducation nationale qui avait ce fameux slogan interne « pas de vague ». Et c'est là où en fait l'autorité de l'État n'est plus. Moi, j'ai mis en place au niveau de la police municipale le fait, vous savez, de convoquer des jeunes qui clairement ont fait une bêtise, mais qui n'ont pas été dans un délit ou un acte de délinquance grave. Et certains me disaient, mais franchement, tu vas les convoquer, c'est un peu comme si je les convoquais dans le bureau du directeur, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, je peux vous assurer que ça change. Quand on convoque ces jeunes-là, d'ailleurs, on voit, s'ils ne viennent pas, déjà, c'est un signe que c'est bien plus grave que ça. Mais s'ils viennent, ils viennent avec leurs parents, beaucoup de parents s'excusent, beaucoup de parents prennent conscience qu'ils doivent être plus présents dans ces entretiens. C'est des choses qu'on doit pouvoir faire. Aujourd'hui, on ne convoque plus dans le bureau du directeur d'école. Aujourd'hui, on ne convoque plus dans le bureau du principal et encore moins du proviseur. Parce que la société, et là je parle vraiment la société dans son ensemble au niveau de l'État, a considéré à un moment donné que l'autorité c'était un vilain mot. Que l'autorité, l'ordre, c'était des vilains mots, c'est ringard. Mais c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et l'autorité, encore une fois, c'est vrai pour un parent vis-à-vis de ses enfants. Et on ne parle pas d'autoritarisme, on ne parle pas de violence, on parle juste il y a des règles, elles doivent être respectées. Est-ce que vous estimez, comme Emmanuel Macron, je voudrais qu'on l'écoute un instant, que la responsabilité, elle vient aussi des parents? Écoutez. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
Alors j'entendais ce matin, il y avait une responsable d'association, des mères, des mamans, je veux dire. Vous êtes mère, des mamans qui ont monté des associations pour tenter d'aller parler à leurs enfants. Et elle réagissait à cette phrase d'Emmanuel Macron en disant bon, il n'a pas tort bien sûr et on ne se défausse pas de nos responsabilités, mais elle estimait que c'était une manière de rejeter la faute sur eux, les parents, alors que, disait-elle, moi mes enfants par exemple, moi je suis une mère qui a 2 jobs, je pars le matin, je reviens très tard le soir et mon fils de 16 ans n'a pas de place à l'école parce qu'il n'y a plus de place ou alors il a une place tellement loin que de toute façon je ne peux pas le gérer. Vous entendez quel discours, quelle partie, celle d'Emmanuel Macron ou celle de cette maman? Il faut tout entendre. D'abord parce que évidemment que les parents ont une immense responsabilité et j'ai même envie de vous dire au-delà des parents, chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes citoyens de la République française. Si on redéfinit bien la République, c'est qu'on l'a choisie. C'est qu'à un moment donné, on se dit c'est un bien commun qu'il faut défendre et partager. Et donc chacun a sa part. À chacun son niveau, en disant bonjour quand on rentre dans un magasin, en laissant traverser la rue et en remerciant la personne qui vous laisse traverser. C'est des petits gestes du quotidien déjà. Ce que vous disiez sur ces dealers quand vous étiez enfant, qui malgré tout tenaient la porte. C'est la base du vivre ensemble. Et puis derrière, il y a effectivement l'autorité parentale. Il y a beaucoup de parents qui ont laissé tomber. Il y a des parents qui parfois même eux-mêmes avaient été délinquants il y a quelques années, ou en tout cas faisaient de la petite délinquance, donc ils sont dans un laisser-aller total de leurs enfants. C'est possible, cela il faut les réactiver. Mais derrière, ce qu'a dit Emmanuel Macron, d'abord, c'était quand même pas vraiment le bon timing, parce que nous, on était en train de vivre des scènes de guérilla sur le terrain, et effectivement, la réponse c'est attention les parents, prenez un peu soin de vos enfants. C'était quand même pas tout à fait le niveau qu'on attendait quand on était sur le terrain. Mais bien sûr qu'il faut que les parents soient responsabilisés. Au début, on l'a bien entendu, là vous êtes dans une émotion immense parce qu'il y a effectivement ce stade qui a été franchi avec votre femme, vos enfants, votre domicile qui ont été clairement ciblés par des assassins. Mais Vincent Jeanbrun, au début de ces émeutes, vous avez estimé que l'État avait failli. Ah mais oui, moi je réclamais un état d'urgence, ou en tout cas un état hors du commun, puisque ce qu'on vivait était hors du commun. Pour avoir des moyens supplémentaires, moyens humains, moyens juridiques, on n'avait plus de munitions. L'état d'urgence aurait permis de réquisitionner des munitions. Vous n'aviez plus de munitions. Ça, c'est remonté de plusieurs commissariats qui disaient nous n'avons plus de munitions. Les commissariats de police nationale étaient arrivés au bout. Les polices municipales, 80 cartouches de flashball le soir où la mairie est attaquée, c'est-à-dire 100% du stock qui était à notre disposition. Donc tout ça, moi le lendemain, je me dis bon, est-ce que je prends un arrêté de couvre-feu? Et je me dis non, le président de la République va parler à 14h. Avec les scènes qu'on a vécues la nuit précédente, il ne peut pas ne pas annoncer quelque chose. Donc je vais laisser la démarche nationale se faire. Et on a eu le droit à bon, il faut que les parents se responsabilisent et puis attention, les jeux vidéo c'est pas bien. Non, c'était pas au niveau à ce moment-là par rapport à ce que nous on vivait sur le terrain. Et en l'occurrence, qu'au moins toute cette crise nous serve de leçon et que la prochaine fois, on ait les outils et juridiques et matériels et humains à déclencher instantanément si ça devait recommencer. Parce que la vérité, c'est que quand bien même ça s'apaise actuellement, quand bien même les forces de l'ordre font un travail extraordinaire d'interpellation, d'enquête, etc., et je voudrais encore une fois les saluer et les remercier du fond du cœur, on a un enjeu, c'est que les ingrédients de départ, ils sont toujours là. Ça fait plusieurs années maintenant que tout l'été, on a des tirs de mortier tous les soirs dans les cités qui empêchent les gens de dormir, qui les rendent fous, qui les poussent certains à faire des bêtises, à essayer entre guillemets de se faire justice eux-mêmes, etc. Et on est impuissant été après été. Donc c'est aussi ça qui montre que finalement l'impunité est là. Donc ça, c'était pas au niveau. Il faut aller plus loin. Et objectivement, l'État également doit aller beaucoup plus loin. Les budgets politiques de la ville ont beaucoup baissé, et dans des endroits qui n'ont pas de sens. J'ai la chance, dans les quartiers les plus difficiles, où tout a commencé, d'avoir ce qu'on appelle un programme de réussite éducative. En plus de l'école, on fait de l'aide aux devoirs, on a des orthophonistes qui accompagnent les enfants les plus en difficulté, on a des psychologues, etc. Ça, l'État payait 60%, nous 40% quand on a commencé. Ça s'est inversé aujourd'hui et l'État continue à se désengager. Et donc vous avez besoin de moyens, vous avez besoin que ce travail de fond soit fait. En attendant, il s'agit d'abord déjà de reconstruire au minimum et tenter de maintenir l'ordre. Il y aura ce rassemblement auquel vous appelez. D'abord un rassemblement à La Île-et-Rose chez vous, ça ce sera à 15h pour soutenir les maires et la police. Et puis devant toutes les mairies de France, aujourd'hui à midi. Merci d'avoir pris le temps ce matin, Vincent Jeanbrun.